Coucou les plantes addicts, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter les 3 nouvelles arrivantes et leur rempotage. Donc ici il s'agit de queue de singe, donc ça c'est la version plus commune de son nom. Et puis je vais vous noter tout de suite juste en dessous son vrai nom en fait. Donc voilà, je vous laisse le grand plaisir de le lire, je ne me risquerai pas du tout à vous le prononcer. Donc le rempotage se fera dans un pot en terre cuite, hein. Toutes mes succulentes, cactus, plantes grasses, etc. sont en pot en terre cuite parce que c'est des plantes qu'il faut pas qu'ils restent trop longtemps dans l'humidité, sinon pourrissement des racines et perte de la plante. Donc moi elles sont toutes en pot en terre cuite, quasiment toutes, il y en a encore quelques-unes qu'il faut que je passe en terre cuite, mais ça se fait petit peu par petit peu. Et bien sûr le substrat, j'ai pris le substrat Cibotanica cactus succulente parce que c'est celui que j'ai trouvé, puis qu'on entend parler dans beaucoup de vidéos, et qui ma foi sèche assez rapidement. Et de bonne composition, donc ma foi, pourquoi chercher ailleurs. Donc voilà, ça sera très bien pour ce monsieur dame queue de singe. Donc vous voyez, il y a 4 pieds, on va dire. Et voilà, donc là je suis en train de retirer le substrat qu'il y avait de base. C'est un espèce de tourbe de coco ou je sais pas, enfin les substrats que vous avez comme la plupart du temps en jardinerie ou en serre de culture et qui malheureusement garde énormément l'humidité. Donc je prends la griffe là que vous voyez pour essayer d'enlever un maximum de substrat sans trop enlever de racines. Bon, j'en ai perdu quelques-unes, hein. Vous avez l'habitude, quand on fait ça, de toute manière, on en perd nécessairement, mais j'en ai pas perdu énormément. Mais j'ai pas réussi à retirer tout le substrat, mais bon, j'en ai enlevé un maximum. Et je pense que vu que le substrat Cibotanica a tendance à sécher assez rapidement, il va absorber assez facilement l'humidité de ce que j'aurais laissé sur le pied de la plante pour que ça sèche un peu plus rapidement. En tout cas, je l'espère, parce que c'est une plante que je veux depuis quand même un paquet de temps, mais qu'on trouve toujours à des prix assez énorme. Et étant donné que jusqu'à maintenant j'avais un peu de mal avec ce qui était cactus, plantes grasses, etc. et à les garder en vie, donc maintenant c'est bon, hein. J'ai réussi à doser, j'arrive à doser, j'arrive à les garder. Vous voyez d'ailleurs la collection derrière qui permet de vous dire que oui, hein, quand même j'arrive à les garder. Donc là je vous montre un petit peu comment j'ai libéré les choses, donc c'est déjà pas trop mal, j'ai envie de dire. Donc maintenant j'arrive à peu près à les garder, donc surtout en les mettant en pot en terre cuite bien sûr. Donc je me permets maintenant de prendre celle que je désirais depuis un bout de temps, puis là je suis tombée sur l'occasion, donc je l'ai pris, surtout qu'elle était pas trop chère, elle était je crois à 7,50 €, alors que si vous regardez sur internet ça coûte beaucoup plus cher normalement. Donc après le rempotage se passe exactement pareil que d'habitude, hein. Vous mettez un peu de substrat, vous mettez la plante, vous comblez et basta. Mais voilà, ça permettait de faire une vidéo et que vous admiriez juste cette beauté. Je suis trop contente enfin de l'avoir trouvé et de l'avoir à la maison. Maintenant, espérons que ça fasse comme toutes les autres derrière, qu'elle pousse et qu'elle fasse sa vie avec nous bien correctement, parce qu'elle est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi je suis Red Love.
Voilà, donc là on passe à notre deuxième arrivante qui est un anthurium. Je vais vous montrer l'étiquette, mais en fait le nom n'est pas bon du tout. Donc c'est bien un anthurium, hein, ça y a pas de doute, mais c'est l'anthurium Queen of Earth, la reine de cœur du coup. Donc je vais vous le noter tout de suite en bas, le nom, comme ça vous pourrez admirer. Et celle-là évidemment va avoir le droit à un passage roulement de tambour en pont. Donc je vais en profiter qu'on a une nouvelle arrivante qui était en terre et qui va passer en pont pour vous faire un petit rappel des petits tips, on va dire, pour le passage en pont. Donc là il y a un filet, bien évidemment il va sauter, hein. On n'aime pas les filets, tout le monde le dit, on n'aime pas les filets, c'est pas terrible. Et de toute manière vu qu'elle passe en pont, il faut que j'enlève le filet pour enlever la terre qu'il y a dedans, pour pouvoir rincer la racine, pour pouvoir la passer en pont. Donc je rappelle un petit peu les, on va dire, règles, tout du moins les miennes, pour le passage d'une plante qui est en substrat à base de terre au pont. Donc il faut déjà enlever toute la terre que vous avez sur les racines pour mettre les racines à nu, c'est très important. Il faut laisser le moins de terre possible sur les racines. Donc évidemment, il faut, une fois que vous avez enlevé le maximum de terre, aller rincer les racines, frotter les racines le plus doucement possible sans les casser, pour enlever vraiment le plus que vous pouvez la terre. Là, c'est une plante qui est assez jeune, qui n'avait pas encore incorporer ses racines dans tout le substrat qu'il y avait. Donc du coup le rinçage des racines, vous voyez, est vraiment limite parfait, hein. Vous voyez, les racines sont bien blanches roses d'ailleurs, et on a réussi à enlever vraiment toute la terre, donc c'est une très bonne nouvelle. Deuxième chose, votre pot, bon là c'est un gobelet, percez-le partout comme ça, c'est super important pour l'aération et éviter les moisissures, les champignons, etc. qui peuvent se mettre dedans. Moi au début je ne perçais pas autant mes pots, et j'ai remarqué, et surtout sur les anthuriums d'ailleurs, ça m'arrive surtout sur les anthuriums, quand c'est pas aéré comme ça, j'ai une espèce de champignon, on va dire champignon noir qui pousse dans le fond du pot, et ça me pourrit les racines et ça me tue la plante. Bon, jusque là j'ai eu du bol, je m'en suis aperçu tout de suite, ce qui fait que j'ai trempé ces plantes en question. J'ai pas pensé à vous filmer, c'est bête parce que ça aurait été important justement de vous en faire une vidéo, mais bon voilà, c'est trop tard, c'est trop tard. Donc ces plantes qui ont eu ce problème là, je les ai trempées dans de l'eau. Donc j'ai dépoté la plante évidemment, et j'ai trempé la plante, enfin les racines de la plante, hein, pas la plante entière, dans de l'eau avec un petit peu d'eau oxygénée. Et j'ai attendu quelques heures, voire même le lendemain, pour pouvoir la rempoter dans du pont propre, neuf et correct. Et les plantes sont reparties. Par contre, si les racines avaient trop été bouffées, je la laissais en eau pour qu'elle puisse refaire un système racinaire en eau et pouvoir la remettre en pont. Donc surtout pensez, c'est vraiment primordial à... Enfin, en tout cas moi c'est mon avis, c'est mes constatations, hein, c'est pas des constatations professionnelles encore une fois, mais c'est pour moi hyper important de percer comme ça les pots pour éviter ce genre d'embrouille. Donc une fois que vous avez mis votre plante comme ça en pot, qu'elle est rempotée, pensez à rincer votre substrat jusqu'à ce que l'eau soit claire. Et ensuite, dans son cache-pot, au chaud, jusqu'à temps que madame vous montre des signes de développement racinaire en pont.
une fois qu'elle a montré son développement racinaire, je vais y arriver, en pont, c'est qu'elle est bien repartie. Et là, c'est bon, on est sauf. Mais tant que vous n'avez pas vu de nouvelles racines en pont, vous n'êtes pas tranquille. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, vous n'êtes pas tranquille. Donc moi là, j'ai été la rincer, je l'ai mis dans son cache-pot avec vraiment un fond d'eau parce qu'il fait chaud. Et je l'ai mis sur tapis chauffant dans la vitrine, j'ai remis les tapis chauffants en route pour vraiment favoriser au maximum la reprise. Donc voilà, puis l'autre d'après, bah, exactement la même chose, bien évidemment. Mais je tenais à vous rappeler ça, je trouve que c'est hyper important et qu'on n'en parle jamais assez. Et si j'ai de nouveau un souci de celui que je viens de vous parler juste avant, là, avec la moisissure noire, là, je tâcherai de vous faire une vidéo. Et c'est vrai que j'ai pas pensé, mais il faudrait à tout prix que je vous le fasse. Mais bon, j'espère ne pas en avoir. Ça m'arrangerait bien. Et donc voilà, pour les petits tips de remise en place d'une plante qui était en terre au pont. Là, j'ai ressorti ma petite machine pour noter son petit nom, qui d'ailleurs il va falloir que je rectifie parce que j'ai noté le mauvais nom. C'est après que je me suis rendu compte que c'était pas la bonne plante. Enfin bref, il faut que je refasse l'étiquette. Voilà. Et voici donc la petite dernière qui est aussi un anthurium. Et c'est l'anthurium Red Spider. Voilà, donc celui-là, je l'ai déjà sorti de son substrat à base de terre. J'ai déjà nettoyé les racines préalablement. Et il va aller dans un pot un petit peu plus gros parce que il a un système racinaire déjà bien gros. Par contre, là, les racines ne sont pas nettes parce qu'il était déjà bien incorporé, bien intégré dans son substrat à base de terre. Donc celui-là, évidemment qu'il va falloir que je le surveille vraiment très assidûment parce que il y a de fortes chances qu'il perde quand même pas mal de racines avec ce changement de substrat. Donc un pot bien aéré, hein, comme je vous ai expliqué, et comblage en pont, rinçage, etc. Et je l'ai mis sur tapis chauffant dans la vitrine pour l'aider au maximum à développer ses racines dans le pont. Et puis surtout, bah oui, il va falloir le surveiller assidûment pour éviter de le perdre parce que il coûte un bras et 3 jambes. Voilà. Donc on va vraiment le surveiller assidûment, et si je vois qu'il perd des racines qui va pas bien, je le mettrai en eau le temps qu'il me développe des racines en eau pour le remettre en pont. Mais bon, jusque là touche du bois, j'ai jamais eu besoin vraiment de faire ça avec les anthuriums. Ils perdent des racines, ça oui, mais ça se passe bien, donc il n'y a pas de raison. Donc voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo. Donc je vous laisse finir avec ces quelques dernières images de rempotage de Monsieur Red Spider. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, en espérant que celle-ci vous ait plu. Et puis dites-moi, tiens, en commentaire, laquelle des trois vous préférez. Quelle est votre petite préférée dans les 3 petites nouvelles qui viennent d'arriver. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt avec de nouvelles vidéos. Bye les plantes addicts.